Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Un homme retrouvé mort dans le Cher, un autre entre la vie et la mort, un troisième recherché par les forces de l'ordre et qui pourrait appartenir à la communauté des gens du voyage. Gros dispositif policier déployé cet après-midi en bord de Cher sur la commune de Saint-Avertin après une agression. Nous tenterons d'en comprendre un peu plus avec Thibaut Séali qui est sur place pour TV Tour. La question des sans-abri et de leurs chiens au cœur des préoccupations de la mairie de Tours. Un arrêté de tranquillité publique va être signé par le maire à l'image de ceux déjà pris auparavant. Et puis la Barque, cette association au cœur de la rue Colbert destinée à accueillir les SDF, devrait déménager. Une solution est recherchée pour les installer dans une rue non touristique. Et puis le Tours FC s'apprête à jouer son dernier match du championnat de Ligue 2 face à Créteil. Ça sera vendredi, le dernier match avec Alexandre Dujean en entraîneur. Il arrête le Tours FC. On ouvre donc ce journal avec cette rixe en bord de Cher entre la commune de Saint-Avertin et de Larçay, juste à côté d'un camp de gens du voyage. Cet après-midi, un homme a été agressé, il est entre la vie et la mort. Le supposé agresseur a pris la fuite par le Cher. D'importants moyens de recherche ont été déployés sur ce lieu. Un corps a été retrouvé, il s'agit de celui d'un homme, mais on ne sait pas s'il s'agit de celui de l'agresseur. On retrouve sur place Thibaut Séali. Thibaut, avez-vous plus de précisions ? Bonsoir Florent. Alors ce que l'on sait, comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a eu une altercation entre un riverain du quartier et une personne de la communauté du voyage. Le riverain aurait été excédé par cet individu qui multipliait les allers-retours à moto. Une altercation éclate, le riverain est blessé, vous l'avez dit, il se trouve dans un état très grave et souffre d'un traumatisme crânien. Pendant l'altercation, un individu à vélo aurait été remarqué, aurait été repéré. La police a donc effectué des recherches. Pendant ces recherches, elle tombe justement sur un individu à vélo, prise de panique, il saute dans le Cher. Quelques heures plus tard, il a été retrouvé mort par les pompiers. L'auteur de l'agression, lui, est toujours recherché. On a pu voir la police embarquer un jeune homme. Un mot sur Alors, apparemment, petit problème technique, on retournera voir Guillaume Thibaut Séali qui est avec Guillaume Leroux dans quelques instants si on rétablit la liaison. Dans l'actualité également, un sondage qui place le Front National en tête des intentions de vote pour les prochaines régionales dans le centre Val-de-Loire. Selon Opinionway, le parti de Marine Le Pen pourrait obtenir 25% des suffrages au premier tour, 24% pour l'UMP, 22% pour le PS, suivent le Front de gauche 8%, l'UDI 7%, le Modem 7% et les Verts 5%. Sondage, vous le voyez, qui ne tient pas compte des unions possibles. C'est le cas par exemple de l'UMP et de l'UDI dont on ne connaît pas encore qui sera à la tête de la liste d'union. Au deuxième tour, vous allez le voir, triangulaire en tout cas, l'UMP emmené par Guillaume Pelletier remporterait la région avec 38% des voix. Le Parti socialiste résisterait 35% et le Front National recueillerait 27% des suffrages. En 2010, le FN présent au second tour avait recueilli un peu moins de 14% des voix. Et toujours au sujet des régionales, le Parti socialiste établit ses listes en vue du scrutin. Ce sont aux militants de la voter le 28 mai prochain. Le Parti socialiste qui a choisi Jean-Patrick Gilles pour prendre la tête de liste en Indre-et-Loire. C'est François Bonneau, le président de région, qui a voulu que ce soit le député de la première circonscription d'Indre-et-Loire qui mène la bataille. Mais la conséquence, c'est que Jean-Marie Beffara ne sera pas sur la liste. Le député de la troisième circonscription et premier vice-président sortant de la région a choisi de se retirer, voyant qu'il n'a la majorité. Les deux hommes insistent sur le fait qu'ils ont travaillé ensemble et qu'il ne faut surtout pas voir dans cette désignation de tête de liste un combat de personnes, mais plutôt la réalisation d'une union des différentes sensibilités et territoires. Et à ce sujet, je vous informe que Jean-Marie Beffara viendra sur notre plateau demain soir. À Tours, la polémique enfle autour du Plessis Théâtre qui accueille la compagnie Cano Lopez. Coup de gueule de Cano Lopez justement aujourd'hui qui voit les subventions municipales baisser de 34% cette année et de 52% sur 3 ans. Choix assumé de la mairie, mais la conséquence du côté de la compagnie, c'est qu'elle ne peut plus fonctionner en l'état. Pire pour l'artiste, l'obligation de quitter les lieux pour cause de travaux et pour l'heure, aucune solution de relogement n'est proposée. Audrey Champigny. Ce matin, sur la scène du Plessis Théâtre, la conférence de presse avait des airs de comédie dramatique. Et pour cause, José-Manuel Cano Lopez s'est donné un long monologue pour dénoncer l'impasse dans laquelle sa compagnie se trouve. Partenaire historique, la ville de Tours a décidé cette année de baisser ses subventions. De 145 000 € il y a 2 ans, elles sont passées à 70 000 €. Une décision dure à comprendre. Ce n'est pas une baisse qui arrive dans la méconnaissance de notre dossier. Je rappelle que pendant 6 mois en 2013 et 6 mois en 2014, plus les réunions
d'octobre avec eux, la ville de Tours nous accompagne dans l'analyse financière de la structure. Et que par conséquent, la ville de Tours sait parfaitement, et les services financiers, qu'avec une baisse de 52% en 2 ans et de 34% cette année-là, la compagnie n'est pas viable. De son côté, la mairie assume ses choix et précise que la subvention pour la compagnie Cano Lopez représente encore 70% des subventions théâtre de la ville. Il ne faut pas oublier quand même que la ville, c'est ça la différence, parce qu'en fait on prend toujours à partie la ville, qui quand même reste son principal partenaire, pourquoi pas les autres collectivités? Et la ville a quand même ce cas particulier, c'est qu'en plus elle lui met à disposition un local, qui est pas désagréable quand même, on va dire un parc et un château. Ça, c'est une valorisation. Si vous additionnez ça plus la subvention, je pense qu'on est très au-dessus de ses autres partenaires. Un cadre idéal que la troupe occupe depuis 1998, mais qu'elle va devoir quitter en janvier 2016 pour cause de travaux. Les artistes installés en résidence, eux, y voient une perte immense. On nous dit vous irez répéter ailleurs, mais des lieux comme celui-ci, bon, aller travailler mon violoncelle ailleurs, c'est possible, mais pour certains qui viennent danser, par exemple, aller bosser dans d'autres salles, à moins d'avoir vraiment des lieux qui soient déjà au niveau de la place, au niveau des lumières, au niveau du plateau pour danser, enfin, on ne trouve pas ça partout. Donc. Malgré les multiples réunions et la récente visite du site de Serge Babary et Christine Beuzelin, José Manuel Cano Lopez, lui, dénonce un manque de dialogue. Ni Jean Royer, qui est le premier à nous avoir soutenus, ni Jean Germain ne se sont comportés de cette manière-là, même si nous n'étions pas forcément toujours d'accord sur les projets à venir. Il y a eu un dialogue, on a bonifié des choses, on a maintenu d'autres. Si une incertitude demeure quant à l'avenir de la compagnie, les représentations sont-elles toujours d'actualité pour la saison en cours ? Et on retourne maintenant en bord de Cher entre la commune de Saint-Avertin et de Larçay, juste à côté d'un camp du voyage. Cet après-midi, un homme a été agressé. Il est entre la vie et la mort. Le supposé agresseur a pris la fuite, notamment par le Cher. Un corps a été retrouvé, mais il ne s'agirait pas de celui de l'agresseur. On retrouve donc sur place Thibaut Océalique. Thibaut, est-ce que vous avez plus de précisions ? Oui Florent, bonsoir. Alors ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu une altercation entre un riverain du quartier et une personne de la communauté du voyage, communauté dont le groupement se trouve tout près d'ici. Donc le riverain aurait été excédé par cette personne à moto qui multipliait les allers-retours. Une altercation éclate, le riverain est blessé, il se trouve dans un état très grave et souffre d'un traumatisme crânien. Pendant l'altercation, un individu à vélo aurait été repéré. La police a donc effectué des recherches. Pendant ces recherches, elle tombe justement nez à nez avec un individu à vélo. Prise de panique, elle saute dans le Cher. Elle a été retrouvée morte, vous l'avez dit, quelques heures plus tard par les pompiers. Donc, un mot sur l'ambiance. Il y a 1 heure, l'ambiance était très tendue. Par crainte de représailles, très certainement, les policiers se sont équipés de boucliers anti-émeute. Sur place, les forces de l'ordre sont désormais parties. Il y a tout juste 30 minutes. Une enquête a bien évidemment été ouverte. Thibaut Océalique avec Guillaume Leroux. Merci beaucoup. Vous étiez en direct de Saint-Avertin où une rixe a donc éclaté cet après-midi. La mairie de Tours s'attaque dans le reste de l'actualité. La mairie de Tours qui s'attaque également au problème de la mendicité agressive. Un nouvel arrêté de tranquillité publique va être signé par Serge Babary, à l'image de ceux qui ont déjà été pris auparavant, y compris par Jean Germain. Viser les SDF avec leurs chiens, des regroupements qui dérangent, comme dans la rue Colbert. Là-bas, c'est l'association La Barque qui est visée, une association qui accueille les SDF. La mairie devrait la faire déménager. Anaïs Michaud, Guillaume Leroux. Les patrouilles de police sont fréquentes rue Colbert. Le commissariat tout proche y est pour une part, la fréquentation du quartier par les SDF pour l'autre. Au café associatif La Barque, on sert des cafés depuis 18 ans à ces populations fragilisées. Ouvert jusqu'à 18h, il accueille tout le monde sans distinction, les chiens en prime. Mais certains commerçants de la rue considèrent que cette clientèle nuit à leur commerce. La mairie a donc demandé à La Barque de déménager. La Barque, vous savez, est un café associatif qui accueille évidemment ce type de population un petit peu errante, ce qui est très bien. Je pense que ce ne soit pas la meilleure idée, par contre, qu'elle soit dans une rue aussi commerçante que la rue Colbert. Donc l'idée, c'est de voir évidemment avec son responsable, Monsieur le Duc, de voir comment on peut trouver une solution. On est en train de chercher, c'est pas facile, parce qu'il faut trouver
un autre endroit, dans le centre-ville évidemment, parce qu'il faut garder ce type de café associatif, mais pas forcément dans des rues aussi commerçantes que la rue Colbert. Un local à Saint-Pierre-des-Corps avait bien été évoqué, mais pour le café, pas question. Il est important d'être situé en centre-ville de Tours. Déjà, il y a 18 ans, la volonté des bénévoles qui ont monté l'association, c'était justement de pouvoir proposer un lieu d'écoute, un lieu où les gens puissent venir se poser, discuter autour d'un café, justement au cœur de la ville. Parce que les personnes qui viennent ici, malgré, peut-être un abord peut-être un peu abrupt ou un apport qui peut faire peur, ont toute la légitimité aussi d'être là et d'être visible et de pouvoir se montrer. La mairie de Tours n'est pas de cet avis, puisqu'elle a reconduit l'arrêté de tranquillité publique du 22 mai au 27 septembre. Considérant la recrudescence des récriminations, aussi bien des riverains que des commerçants de certains quartiers du centre-ville, face à une présence d'une population, souvent plutôt jeune, isolée, en groupe ou non, souvent accompagnée de chiens, en laisse rarement, et au cours de la journée, petit à petit, souvent en état d'imprégnation alcoolique, et avec un comportement bruyant, au mieux, au pire, agressif, voire insultant. Il n'est pas question de laisser passer cela. On veut que les gens, les touristes puissent venir tranquillement et puissent revenir. On veut que les commerçants puissent commercer librement et les riverains circuler librement. L'arrêté concerne tout le centre-ville, des Halles à la cathédrale et de la Loire à la rue Charles-Gilles. Il court de 10h à 3h du matin pendant 4 mois. Les sports pour terminer ce journal avec le Tours FC assuré de rester sportivement en Ligue 2 et qui joue vendredi son dernier match de la saison. Ce sera contre Créteil. Ce sera également le dernier match d'Alex Dujeu en tant qu'entraîneur tourangeau. Lui a décidé de quitter le club. Romain Delville. Loin de la polémique, Alexandre Dujeu a livré sa dernière conférence de presse d'avant-match aujourd'hui. C'est sûr, il ne sera pas l'entraîneur de l'équipe première la saison prochaine. C'est difficile parce que on a fait quelque chose de bien, on est content et puis on n'a même pas la possibilité de... Voilà. Alors évidemment, aujourd'hui, j'ai reçu aucune proposition de mon club. Ça, c'est un fait. Mais même s'ils avaient envie de le faire, eh bien, ce serait très compliqué pour eux. Donc je me dis que pour moi, continuer en numéro 1, c'est quasiment insurmontable pour le club. Donc c'est difficile à dire, c'est difficile à accepter pour moi. C'est qu'Alexandre Dujeu n'est pas titulaire du DEPF, le diplôme qui permet d'entraîner une équipe professionnelle. En remplaçant Olivier Pantaloni après son départ, le club avait trouvé la parade avec Gilbert Zonquin en co-entraîneur qui lui a le diplôme. Alex Dujeu aurait le droit de rester adjoint, mais la situation serait compliquée aussi pour le futur entraîneur désigné. Ça serait une première expérience qui sera valorisante pour moi, où j'ai appris beaucoup, où je me suis aussi endurci, parce que j'ai pris des coups évidemment. Et voilà, je pense que ça m'a fait gagner quelques années. En 7 ans, Alexandre Dujeu a joué 2 ans défenseur pour Tours, fait ses armes dans le staff de Bernard Blacard au centre de formation, avant de passer il y a 2 saisons adjoint. Parachuté selon lui, propulsé numéro 1 fin octobre, le toujours entraîneur du TFC songe à passer le DEPF. Même dans ce cas, il ne pourra pas entraîner une équipe pro avant 2018. Restez avec nous dans un instant, nous recevons le président du MEDEF Touraine, c'est dans quelques dizaines de secondes.